Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Une fois de plus, exceptionnellement, nous n'avons pas d'actualité parce que je veux vraiment vous inciter à regarder, à vous inscrire à la conférence annuelle au coffre qui aura lieu samedi. Vous aurez notamment l'occasion d'écouter les perspectives économiques pour les 10 prochaines années de Philippe Béchat, d'Olivier Delamarche et également de voir ce que moi je considère être l'avenir proche de l'or et de l'argent. Je répondrai à des questions telles que celles que vous vous posez à mon avis, jusqu'où la baisse, quand la reprise, jusqu'où la reprise, qu'attendre par la suite, etc. C'est gratuit, le lien est en dessous de cette vidéo. Je vous assure que ça devrait normalement vous plaire. Alors on passe tout de suite à l'or libellé en euros. Et pour les libellés en euros, c'est le moment de vérité. Voilà, ce support majeur 1477-1492, il figure sur mes graphes depuis des mois. Je n'ai abandonné mon pronostic de ralliement de ce support qu'une fois, à tort. Et finalement, depuis, on n'a fait que descendre et descendre et descendre. Et la baisse actuelle établit la chute de l'or libellé en euros à 15% par rapport au sommet. On sait que l'origine de cette baisse est à chercher du côté du regain de confiance des investisseurs qui veulent investir en actions pour profiter à juste titre de la forme des actions et du marché boursier. Donc ils cherchent des liquidités là où il y en a et ils vendent, ils sortent de l'or qui a servi de valeur refuge pendant les périodes d'incertitude. Que va-t-il se passer maintenant ? On ne sait pas. Soyons clairs, on ne sait pas. Il faut rester extrêmement humble. Je pense, à titre personnel, qu'un afflux d'acheteurs sur ce niveau est complètement légitime. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Si on devait la casser, et parce qu'on peut toujours casser, c'est pas la question, je peux tout à fait envisager qu'une continuation de la baisse se fasse jusqu'à cet énorme support ici à 1416, qui est encore plus solide que le précédent. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour deviner ce qui va se passer. On est là pour acheter au bon moment, régulièrement, et accumuler de l'or et de l'argent à vil prix sur des niveaux qui sont susceptibles d'occasionner des afflux d'acheteurs. Donc zone d'accumulation rationnelle immédiate, on est dessus, 1472, 77 et un peu en dessous. On a également, bon, les données journalières n'apportent rien. On voit que, ah oui, elle montre quand même que la tendance elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, et en ce sens la baisse n'a pas cessé puisqu'on était pris dans ce tourbillon baissier. Quand on revient sur les données hebdomadaires, on voit que la tendance de fond elle est neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais la M50 monte. Par contre, la tendance générale sur cette unité de temps hebdomadaire, elle est maintenant baissière. Vous voyez, la M20 descend. On passe à l'or, mais libellé en dollars, et un constat quasiment similaire, mais pas complètement, puisque comme vous pouvez le voir, d'une part, la tendance donnée par la M50 n'est pas baissière, elle n'est pas neutre mais haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale, elle est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. On n'a pas encore sollicité le support majeur des 1748-1765. À noter qu'on a un autre support en dessous des 1613-1687. Est-ce qu'on va aller chercher ce support des 1748? Je pense que oui. Est-ce que c'est une zone d'accumulation rationnelle? Oui. Est-ce qu'on va rebondir pour ne plus jamais redescendre? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à titre personnel, je pense que ceci est une zone d'accumulation rationnelle. Cela est une zone d'accumulation rationnelle. Et encore cela. Et pour l'instant, encore une fois, pour remettre en perspective, on a assisté une baisse de 15%. Ce qui correspond, on l'a dit, on l'a répété déjà, vous voyez, quand on prend toute la distance qui a été parcourue lors de la précédente impulsion, voilà, à peu près à 50% de la grande hausse à laquelle on a assisté depuis mars. Et il est totalement classique d'assister à ce genre de retracement. Entre mars et le mois de août, on avait pris donc voilà 42%, on vient d'en perdre 14%. On passe maintenant à l'unité journalière.
Comme on pouvait le craindre, le support majeur en données journalières 1790-1817 n'a pas tenu, on peut l'enlever. Malheureusement, il fallait s'attendre à ce que ce soit des résistances hebdomadaires et des supports hebdomadaires qui soient sollicités. C'est là qu'on est actuellement. On regarde ce qui se passe, c'est mon partenaire aucoffre.com. Et sur le site de mon partenaire, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire à la réunion dont je vais vous parler, la réunion au coffre annuelle. Vous allez pouvoir accéder dans la catégorie Noël aux offres exclusives du moment et donc des packs or, des packs argent. Et ça me permet de revenir sur une question qui m'est régulièrement posée, c'est pourquoi Trado, l'or, le Napoléon, etc. ne baissent pas de la même manière sur le site aucoffre.com que dans le marché. Tout simplement parce que le marché papier, c'est le marché papier et le marché au coffre, c'est le marché de l'or réel. Et tout simplement, les ventes que vous voyez sur Aucoffre, ce sont les offres qui sont proposées par les gens normaux, ok, pas ceux qui spéculent. Et les gens normaux ne veulent absolument pas se dessaisir de leurs pièces, de leurs lingots, etc. au prix de leur papier qui est en grande partie manipulable. C'est pour ça que lorsque l'or au gramme baisse, et bien ce qui se passe, c'est que généralement la prime, c'est-à-dire l'argent demandé en plus par rapport au poids de l'or, augmente, c'est-à-dire que la baisse de la pièce n'est pas proportionnelle à la baisse du poids du métal, tout simplement parce que les vrais détenteurs d'or ne veulent pas se séparer de leurs avoirs. Donc la prime augmente, si bien que le prix de la pièce ne baisse pas autant. Et je rappelle également, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'il arrive que vous puissiez trouver des pièces moins chères que sur aucoffre.com? Tout simplement parce que quand vous achetez avec aucoffre.com, vous n'achetez pas simplement des pièces, vous achetez la possibilité d'acheter et de vendre en ligne à n'importe quel moment. Les pièces sont sécurisées dans un coffre, etc. actuellement. Et pendant le confinement, il faut trouver des boutiques qui permettent d'acheter et de vendre, et franchement ce n'est pas facile parce qu'avec le confinement, vous le savez, hein, c'est des boutiques non essentielles donc elles sont fermées. En étant client au coffre, et bien vous pouvez acheter et surtout vendre votre or dans l'urgence quand vous voulez, puisque ça se fait entre clients au coffre. Voilà pourquoi vous pouvez trouver moins cher que au coffre, mais bon, ce n'est pas du tout le même service, ça dépend ce que vous recherchez. On passe à l'argent, et l'argent libellé en euros pour commencer. Et c'est un petit peu mieux hein, pour l'argent libellé en euros, puisque comme vous pouvez le voir, on est, je vais mettre en données hebdomadaires, on est bien au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond elle est haussière. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 montre qu'on est en dessous de la M20, mais celle-ci ne descend pas, donc on est en tendance de fond haussière et en tendance générale neutre. Mais il y a peu de chances pour que l'on n'aille pas chercher le support majeur des 16, 8, 17, 9, qui est pour moi la zone d'accumulation rationnelle. Les données journalières montrent que la tendance est d'ailleurs baissière. On pensait que ce support allait être touché. Vous voyez, là, il est en train d'être testé. C'est pour ça qu'on a un petit répit, mais il y a de fortes chances pour qu'il casse dans les jours qui viennent. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est du même tonneau avec une tendance de fond qui est haussière pour les données mensuelles. On est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale elle est neutre, on est en dessous de la M20 qui monte aussi. Le support majeur il est à 20,3, 21,3, c'est-à-dire 6, 7, 10, jusqu'à 10%, entre 8 et 10% plus bas. Je pense qu'on va aller le chercher et ça sera ma zone d'accumulation rationnelle. Mais pour l'argent libellé à dollars, on n'a même pas encore touché le support précaire des 21,6, 22. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter une fois de plus à vous inscrire à la conférence et vous aurez ainsi mon opinion sur les prochains mois. Est-ce qu'on peut attendre de l'or et de l'argent? Je vous dis à mercredi pour la mise à jour, et pour tous les autres, on se voit dans quelques heures.